Parce qu'aujourd'hui, on va parler de la vente, qui est souvent la bête noire des entraîneurs, entrepreneurs. Donc, on va regarder ça aujourd'hui. Je vais vous présenter la méthode Closer, une méthode super simple et je vous donne même un script de vente. Fait que si tu veux avoir le script de vente, clique sur le lien en bas. Ça va t'amener sur une page. Si tu es déjà sur la page, clique sur le lien. On t'envoie ça par email et le tour est joué. Il y a trois problématiques avec la vente qu'on voit souvent chez les entraîneurs entrepreneurs. C'est que c'est quelque chose d'ultra inconfortable. C'est quelque chose que je ne veux pas faire de la vente, je veux juste donner au client ce qu'il a besoin. J'aime pas ça, me faire dire non. Il y a plein de choses d'inconfortables envers la vente, pardon, et je te comprends à 100%. Parce que pour moi, ça a été un gros struggle et ça l'est toujours à m'améliorer de ce côté-là, car c'est inconfortable à la base pour moi et pour beaucoup de monde. C'est aussi le concept de la roulette russe. C'est qu'une fois de temps en temps, pouf, il y a un client qui signe avec vous. C'est plus une question de chance qu'une question de donner au client ce qu'il a réellement besoin et de l'aider ultimement avec ça. Parce que de la vente, c'est juste d'aider la personne à prendre les bonnes décisions pour elle. Et quand tu achètes quelque chose, ben, tu vas t'engager beaucoup plus à faire ce que tu as à faire pour atteindre tes objectifs. Puis si la personne te demande l'information, c'est parce qu'elle en a un problème. C'est parce qu'il y a quelque chose qui n'est pas satisfait dans sa vie et qu'elle veut changer, cette personne-là. Donc, c'est important de comprendre que c'est là, elle a un problème et tu es égoïste si tu ne lui vends pas ton service. Okay? Si tu ne fais pas ce qu'il faut pour que la cliente signe avec toi, elle va aller voir quelqu'un d'autre qui va probablement faire la même chose et ainsi de suite, puis la personne va se retrouver avec le même problème pendant longtemps. Et ultimement, ben, elle ne va peut-être pas du tout jamais atteindre ses objectifs et être malheureuse à travers ça. Et il y a le fameux je vais y penser. Est-ce que ça vous est déjà arrivé de vous faire dire ça? Je vais y penser. Ah, je vais checker ça, je te rappelle. C'est quoi le pourcentage de gens qui disent je vais te rappeler, qui te rappellent? Entre vous et moi. Sérieusement. OK? 1% peut-être? Moi, je me souviens, une personne qui m'a dit ça et qui m'est revenu le lendemain. Puis sérieusement, à part ça, c'était tout le temps moi, il fallait qu'il fasse des follow-up avec la personne, puis souvent, ça ne menait à rien. Pourquoi? Parce que la personne n'avait pas assez d'informations, n'avait pas assez. Ça ne fitait pas à ce qu'elle voulait ultimement. Soit l'offre de service n'était pas bonne, soit les questions que tu as posées, ce n'étaient pas les bonnes questions, ce n'étaient pas des questions assez poussées. Bref, elle n'a pas fait la réalisation qu'elle avait besoin de toi, puis qu'elle s'est dit, bah, je vais y penser. Dans le fond, ce que ça veut dire, je vais y penser, c'est tu n'es pas la bonne personne pour m'aider selon les informations que j'ai présentement. Si la personne vous dit je vais y penser, vous avez mal fait votre job de servir le client et d'y poser les bonnes questions. Donc, il y a 5 principes clés à mettre en place. Le premier, là, c'est que c'est seulement une question de relation. Si vous aimez quelqu'un, si il vous rend heureux quand vous rencontrez cette personne-là, si vous avez un bon vibe avec lui, vous allez être beaucoup plus amené à acheter pour cette personne-là. Right? Si il y a quelqu'un que tu écoutes et tu es comme ah, pour vrai, je ne le sens pas, c'est weird un peu, ou c'est pas un bon fit, tu vas juste pas acheter. Right? Donc, le but, à la base, quand tu as un appel téléphonique, un Zoom ou une rencontre en personne, c'est juste de bâtir une relation avec la personne. Ensuite de ça, c'est de parler le même langage. Si tu parles le langage du gorille, quand tu parles à un humain, il va peut-être comprendre un petit peu avec les signes, mais ça va se finir là, right? Si quelqu'un parle allemand, me parle allemand, je ne vais rien comprendre. Peut-être 2, 3 affaires que je vais peut-être deviner, mais ça va finir là. Donc, tu ne peux pas faire des réalisations avec une personne et d'avoir une conversation avec la personne si vous ne parlez pas le même langage. Et là, on va parler du langage d'influence, pas du langage anglais-français. Il faut être prêt à tout. Il faut que tu sois capable de répondre aux questions. Il faut que tu connaisses ton offre de service. Il faut que tu connaisses les bénéfices et les fonctionnalités. Les bénéfices, les fonctionnalités, par exemple, d'un auto, c'est il y a 450 chevaux. Moi, je ne sais pas c'est quoi 450 chevaux. Les bénéfices, c'est que quand je pèse sur le gaz, je vais écraser le dos dans le banc. Et quand je vais arriver sur un stop, il y a un bruit d'enfer, mon char, ça fait un bruit de fou. Tout le monde va me regarder, puis je vais être content. Je vais me sentir heureux. T'sais. Donc, ça, c'est les bénéfices. Si tu me vends les bénéfices, ben, je vais être bien plus enclin de faire affaire avec toi que si tu me vends la fonctionnalité qui est les 450 chevaux. Moi, je ne sais pas ce que ça veut dire. Right? Ça va m'en faire. Plan d'entraînement, plan nutritionnel, suivi, ça, c'est les fonctionnalités. Les bénéfices, c'est tout ce que la personne va en tirer. Donc, c'est d'être prêt à tout. C'est d'être prêt à suivre ton script, c'est d'être prêt aussi à répondre aux questions que la personne va te donner. Parce que si je te demande, c'est quoi qui te différencie d'un autre entraîneur, puis tu fais,
Pour vrai, tu sais, c'est pas mal pareil. C'est sûr que je n'achète pas de toi. OK? Parce que là, j'ai perdu confiance en toi. Donc, d'être prêt à tout, d'être prêt aux objections aussi. Je vais y penser. Non, c'est trop cher, je vais en parler à ma femme. C'est quoi que tu dis à ce moment-là? Fonctionnalité, fonctionnalité bénéfice, ben, j'y ai parlé. Donc, de focuser beaucoup sur les bénéfices. Tu vas être plan d'entraînement, plan nutritionnel, puis tu as exactement ce que tu as besoin pour ton corps, pour que tout soit optimal, pour pas que tu aies faim, pour pas que tu aies de craving, pour pas que tu déroges de ton plan. Le suivi, ça va être là pour que tu sois redevable avec moi en toutes les semaines. On va se parler pour que tu suis ton plan, pour que tu aies un maximum de résultats. C'est ça, les fonctionnalités et les bénéfices. On peut rentrer vraiment plus deep, mais c'est ça. Puis l'erreur numéro un qu'on voit le plus souvent, c'est que les gens ne proposent pas le service. Ils vont parler du service, et à la fin, ils vont dire: As-tu des questions? La personne elle va dire non. Puis elle va dire: OK, parfait. Ben écoute, rappelle-moi si tu as des questions. Tu n'as même pas proposé le service. Est-ce que tu veux commencer lundi ou mardi? Et proposer le service, c'est une des erreurs les plus grandes. Je vais vous donner une histoire à propos de ça. À un moment donné, je m'en vais dans une conférence. La conférence était vraiment bon. Et là, le midi, il y a des kiosques, tout ça, je m'en vais voir. Il y a un sac à dos, il est vraiment beau. Je me dis: je suis full primé de ma fin de semaine de formation. C'était au 10X GrowthCon avec Grant Cardone et tout ça. Puis là, il parle de vendre beaucoup. Fait que là, je me dis: je vais me faire closer. Puis j'aime ça, moi, un bon vendeur qui m'offre exactement ce que j'ai besoin, puis qui me close ça, puis que si j'ai des objections, il les fait. Je suis tellement content après ça parce que c'est vraiment ce que j'ai besoin. Fait que là, je m'en vais là, puis là, il y a le sac à dos, il n'y en avait plus. Là, j'étais déçu qu'il n'y avait plus de sac à dos. Fait que là, je regardais les chandails, il y a des lunettes, des affaires. Et là, il n'y a personne qui m'a proposé quelque chose. Parce que si quelqu'un m'avait proposé le chandail, qui me l'avait montré que j'avais touché, c'est sûr que je l'achetais. J'étais à 1 mm d'acheter pour 100$ de trucs dans son magasin, mais il n'y a personne qui m'a fait de la proposition. Puis par la suite, on a appris que c'était dans le fond les employés du stade et non des employés des personnes qui donnaient la formation qui étaient là. Fait que c'était juste du monde qui était là pour donner du stock, puis c'était pas des vendeurs vraiment. Mais tout ça pour dire que j'étais sur le bord de la proposition. J'avais juste besoin d'une proposition, puis il n'y a personne qui me proposait rien. Je me suis en allé, puis j'étais déçu. Par la suite, je me suis dit: j'aurais dû l'acheter le T-shirt aussi, il était hot. Pour vrai, ça m'aurait fait un beau souvenir. Ou whatever. Okay? J'étais déçu parce que la personne n'a pas proposé le service. Fait que proposer votre service de coaching, c'est super important. C'est tellement simple, mais c'est une erreur que les entraîneurs entrepreneurs font très souvent. Donc, je vais juste prendre 2 petites secondes. Si tu as écouté les autres coachings, tu sais comment ça marche. C'est quoi les 5 opportunités que tu vois dans ce qu'on a parlé, dans ces 5 principes-là? C'est quoi la plus grosse opportunité pour toi, pardon? Pas les 5 opportunités. C'est quoi, par rapport aux 5 choses que je viens de parler, c'est quoi les plus grosses opportunités pour toi? Prends 2 petites secondes, 2 minutes pour y penser, mets ça sur pause. C'est fait. Excellent. Donc, la méthode closer, c'est quoi? Dans le fond, c'est 6 étapes pour rendre ça très simple et d'offrir le meilleur service au client. Donc, le premier, c'est collecter l'information. Poser des questions aux gens. C'est quoi tes objectifs? Je veux prendre la masse, parfait, tu passes à l'autre question. Non, pose des questions. OK, c'est combien de masse tu veux prendre? Pourquoi? C'est quoi qui te donne le goût de prendre la masse musculaire? As-tu un objectif précis en tête? Veux-tu faire du stage? As-tu une photo de quelqu'un qui t'aimerait ça? Poser des questions, collecter de l'information. Ça devrait être, pour vrai, 80% de votre temps, c'est juste de poser des questions. Puis souvent, ça, c'est une autre chose. L'offre de service, de parler de ton offre, de ce que tu fais. Souvent, les gens, ça va être 80%. En fait, c'est ça. C'est que présentement, la plupart du monde, c'est qu'ils parlent de l'offre et ils collectent 5-10% d'informations. Puis, ben, c'est 92% de temps, ils parlent de leur offre. Personne n'a ça. Ce qu'on veut, c'est complètement le contraire. C'est l'offre, c'est 5-10% de votre présentation, votre appel de vente, votre rencontre. Et ici, c'est ramasser de l'information sur le client. C'est ça le plus important, collecter l'information. Ensuite de ça, on a le langage d'influence. Le langage d'influence, c'est comprendre qu'il y a des gens qui vont être plus externes que de parler des témoignages que tu as, de parler des autres clients, de parler du produit le plus populaire. Ça va leur parler, ça. Puis il y en a d'autres qui sont plus décisionnels internes et qu'eux, il faut qu'ils sentent que c'est eux qui décident, que c'est eux qui ont le contrôle dans la décision. C'est 2 types, puis ça peut être exactement moi,
dans deux situations différentes. Ça peut être deux jumeaux, mais il y en a un qui est plus externe, l'autre qui est plus interne. Il faut comprendre qu'on a tous un certain langage d'influence, puis on pourrait en parler pendant 10 heures juste du langage d'influence, mais déjà là, interne et externe, c'est important à savoir. Aller vers, éviter de, c'est un autre langage d'influence, c'est qu'il y a des gens qui sont motivés par aller vers un objectif et il y a des gens qui sont motivés par éviter de X, Y, Z. Donc, si quelqu'un vient vous voir et dit « Moi, je veux perdre du poids pour plus avoir à être essoufflé quand je monte les marches », c'est très différent de quelqu'un qui vous dit « Je veux perdre du poids pour être mieux dans ma peau, pour être bien en maillot ». Vous comprenez la différence? Mais si tu parles le langage de quelqu'un qui veut aller vers ses objectifs à quelqu'un qui fuit un sentiment, vous allez le perdre complètement, vous ne parlez pas le même langage. Il y a beaucoup de subtilité à ça. Ensuite de ça, c'est l'offre de service. Mais là, c'est de parler de vos fonctionnalités, vos bénéfices. C'est quoi votre offre de service? Mais 10 okay? Ensuite de ça, vous allez sécuriser la vente. Si vous êtes dans le milieu depuis longtemps, vous avez sûrement déjà eu des gens qui vous ont dit oui, et le lendemain, qui vous ont envoyé un message, ou même des fois une demi-heure après pour dire « Ah non, finalement, je n'irai pas de l'avant ». Vous n'avez pas sécurisé la vente. Vous n'êtes pas sûr à 100 que la personne est engagée dans le processus et qu'elle va s'engager avec vous. Donc, des petites phrases simples. Est-ce que tu es sûr et certain de ta décision? On commence ensemble, ça va être vraiment cool. Certain, sûr, parfait, let's go, on y va. Des petites choses de même, mais il y a beaucoup plus de trucs qu'on peut voir. Ensuite de ça, il faut être capable d'écraser les objections. Les objections, ils vont en avoir. Par contre, plus tu parles de ton offre de service, plus il va en avoir, et plus tu collectes l'information, tu parles un langage d'influence avec le client, moins il va y avoir d'objections. Il faut quand même être prêt à jouer avec les objections parce qu'il va en avoir de « je vais y penser », il va en avoir de « j'en parle à ma femme », et on doit trouver des solutions pour les gens. Et là, rentrer dans les questions qu'on appelle du troisième type ou des questions difficiles. Donc, c'est quelqu'un qui vous parle de budget, c'est de faire le budget avec la personne. C'est de dire pourquoi réellement tu ne prends pas action aujourd'hui? Qu'est-ce qui va changer? Tu me dis que tu as une problématique, tu me dis que tu n'es pas bien dans ta peau, tu me dis que tu as telle affaire. Sérieusement, c'est quoi qui va changer dans les 3 prochains mois si tu ne prends pas action aujourd'hui? Donc, c'est de ne pas avoir peur de rentrer dans ces questions-là si c'est bien formulé et si vous avez une bonne relation avec la personne que vous avez développée. Si tu fais juste parler de ton offre de service, puis à la fin, la personne a dit « je vais y penser », puis là, tu commences à écraser les objections puis rentrer dans des questions plus difficiles, c'est sûr que ça ne fonctionnera pas. Donc, c'est le même concept que si un de tes amis te pose une question qui te challenge, tu vas être bien plus porté à faire les réalisations par toi-même et à prendre la bonne décision que quelqu'un dans la rue qui te dit la même affaire, tu vas dire « Yeah, fuck you ». J'espère qu'il ne va pas me faire censurer sur YouTube. Mais c'est ça, tu vas dire, je ne vais pas l'écouter. Mais si quelqu'un te pose ces questions-là, que tu as une bonne relation avec lui, tu vas être prêt à le faire. Donc, ça, c'est la méthode closer. Ce qu'on vous a fait, c'est qu'on vous a créé un beau checklist. Okay? Donc, il y a, dans le fond, 10 ou 12 étapes. C'est vraiment, ça, c'est exactement le script qu'on donne aux gens du mastermind. Au début, on veut créer le rapport, on veut framer les 3 choses de son état actuel, on veut voir qu'est-ce qui ne fonctionne pas, on veut imaginer comment tu vas te voir, comment tu vas te sentir sur le long terme avec les résultats. C'est quoi qui t'empêche d'atteindre ton objectif présentement? Y a-t-il d'autres choses qui t'empêchent d'avancer? Pourquoi tu es là aujourd'hui? On présente, on fait un résumé, on présente. Et dans le fond, si tu suis ça, dans le fond, sur tes scripts, si tu écoutes sur YouTube, clique sur le bouton, clique sur le lien dans la description, ça va t'amener sur une page, tu es sur la page, clique sur le lien-là, et dans le fond, tu vas tout avoir le script pour bien faire, avoir un checklist sur c'est quoi il faut que tu poses comme question. Et si tu as des questions comme d'habitude, Jacob Hamel, barre en bas sur Instagram. Et sur ça, je vais te souhaiter un bon succès, pratique ta vente, mets en application ce qu'on a parlé aujourd'hui. Et je suis sûr que ça va faire une énorme différence dans les résultats que tu vas avoir avec tes clients, avec tes prospects, les amenants clients. Donc sur ça, bon succès cette semaine. On se parle bientôt. Bye.